Salut, dans cette vidéo je vais parler de l'UFC 229 et du combat de Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov, le combat le plus vu de l'histoire du MMA. Ce que j'ai fait pour cette fois, en fait, j'ai fait un truc un petit peu différent. J'ai pris des notes, round par round de ce que j'ai vu, donc je vais faire un petit peu ce qu'on appelle un play-by-play, c'est-à-dire comme si je commentais le combat en direct. Tu pourras d'ailleurs avoir cette version en article sur mon site si tu veux lire plutôt qu'écouter. Allez, on s'y met tout de suite. Donc, premier round. Conor essaie d'impressionner Khabib, il avance garde basse et prend tout de suite l'initiative. Le combat a commencé depuis 20 secondes et Khabib tente déjà un low single. Conor défend très bien en ceinturant en position de sauteur de haie. Khabib ne lâche pas sa saisie et se relève avec la jambe de Conor. Conor continue à défendre super bien. On voit qu'il a bien bossé sa lutte. Il positionne son pied en barrage à l'extérieur de la cuisse de Khabib et tourne pour faire lâcher Khabib, mais son grip est très fort et très résistant. Khabib change de direction pour contrer le contre de Conor et le tasse vers le sol. Il enchaîne tout de suite avec un double leg et coince Conor contre la cage. Khabib fait ce qu'on appelle une liane en lutte, ce qui supprime toute possibilité de mouvement des jambes de Conor. C'est une position horrible, perso moi je ne sais pas comment en sortir. Malgré un excellent contrôle, Khabib ne fait pas de dégâts. Conor garde son calme, économise bien son énergie et contrairement aux adversaires précédents de Khabib, il ne se fait pas démolir. Khabib gagne largement ce round, mais quand le gong sonne, il crie sur Conor, on voit qu'il est énervé. Conor se contente de sourire. Deuxième round. Conor reprend la même stratégie. Il avance sans garde, balance quelques coups de pied, il a du mal à casser la distance. Il tente même un Superman Punch qui est assez inhabituel chez lui. Khabib fait une petite feinte à peine visible, soit de takedown ou de jab, je sais pas trop, et balance un énorme overhand qui touche Conor à seulement 25 secondes du début du deuxième round. Conor fait l'ascenseur, mais ne semble pas trop sonner. Il essaie de répondre en points, mais se fait slammer depuis un single leg de Khabib. Il atterrit direct contre la cage, Khabib passe en montée, mais Conor arrive rapidement à recomposer et prendre Khabib dans sa garde. Khabib touche durement en Grand Land Pound. L'arbitre n'est pas loin d'arrêter le combat, mais Conor arrive à continuer à se protéger un minimum. Conor met un genou illégal en pleine tête pendant que Khabib tente une Kimura. L'arbitre laisse l'action continuer. Conor réussit à se relever contre la cage et le round se termine une nouvelle fois avec Conor qui sourit, un Khabib énervé et vindicatif. Troisième round. Conor persiste avec sa stratégie. Il cherche à mettre la pression. Même s'il a l'air fatigué, ce qui est normal après ses deux premiers rounds très difficiles, il est encore là physiquement. Le problème est que son style repose énormément sur sa vitesse de réaction et la qualité de ses appuis. On voit clairement que ses appuis ne sont plus très stables et du coup il n'arrive pas à faire ce qu'il est capable habituellement. Il touche un peu en boxe mais ses frappes n'ont plus le même punch. Khabib tente un nouveau single leg mais Conor le contre et réussit à placer dans le clinch un coup de genou et un coup de coude. C'est maintenant Khabib qui met la pression à Conor qui se retrouve dos à la cage. Une grosse erreur face à un lutteur de ce calibre. Conor réussit à nouveau à contrer la tentative d'amener au sol de Khabib. Il lutte un peu contre la cage, puis Conor réussit à se libérer et attaque en poing. Il fait reculer Khabib. Conor touche avec un bel uppercut. À ce moment-là, on peut dire que c'est encore possible pour Conor. Il envoie même un joli high kick. Et juste après, on le voit perdre son appui derrière. Ça confirme la théorie que ses jambes sont cramées. Les deux hommes restent face à face et échangent des coups. On pourrait croire que c'est une grosse prise de risque pour Khabib, mais les frappes de Conor semblent lentes et Khabib réussit à toucher. Dans un échange, pendant le clinch, Conor attrape une nouvelle fois le short de Khabib, ce qui est une faute, mais l'arbitre ne le voit pas apparemment. Les deux hommes luttent contre la cage. Khabib n'arrive pas à amener Conor qui réussit à placer quelques genoux dans le clinch. Khabib se plaint auprès de l'arbitre parce que Conor lui a tenu le gant plusieurs fois, ce qui est une nouvelle fois interdit. Fin du troisième round. Quatrième round. Conor continue à avancer sur Khabib et quand Khabib lui rentre dedans en crochet cross même, Conor recule en perdant un peu l'équilibre. Donc niveau appui, on voit que c'est toujours pas ça, il n'a pas ses appuis. C'est typiquement le genre d'action où il aurait remisé tout de suite s'il avait été frais, comme contre Eddie Alvarez par exemple.
Connor réussit à toucher. Son physique tient quand même le coup. Il place aussi de jolis coups de pied directs style karaté qui sont plutôt piquants que poussants comme un type par exemple de Muay Thai. C'est le genre de frappe qui n'a l'air de rien mais qui fait bien mal. Khabib charge avec un power double leg, plaque Connor contre la cage, échange pour un single et finit par le faucher. Pendant que Connor essaie de se relever, Khabib prend une ceinture dans le dos et pèse de tout son poids sur Connor, ce qui est une excellente stratégie pour épuiser un Connor déjà bien entamé physiquement. Connor continue à commettre des fautes en s'accrochant à la cage. Khabib termine son amené au sol et prend la position montée. Connor essaie de sortir et Khabib en profite pour lui prendre le dos. Il termine sur une clé de nuque façon catch wrestling, le neck crank. Ce n'est pas un étranglement à proprement dit, c'est juste très douloureux. On a l'impression que sa mâchoire va se briser et sa nuque aussi. C'est vraiment une technique qui fait très très mal. Donc les gens qui pensent qu'il a tapé pour abandonner, oui, il abandonne, mais pour moi, la douleur était vraiment là. Connor tape donc, et Herb Dean, l'arbitre, est obligé d'intervenir pour arrêter Khabib qui ne semblait pas vouloir lâcher. Là, c'est la fin du combat à proprement dit, et c'est là où tout a dérapé big time, comme on dit. Au lieu de célébrer sa victoire, Khabib se dirige immédiatement vers le coin de Connor, jette son protège-dents et hurle sur Dillon Danis, le coach de jiu-jitsu brésilien de Connor. Il saute par-dessus la cage et fonce sur Dillon Danis avec un coup de pied sauté à la Eric Cantona, et les deux hommes commencent à se battre, mais sont rapidement séparés par la sécurité. Quand Connor voit Khabib sauter au-dessus de la grille, il essaie d'en faire autant, mais la sécurité l'attrape une fois à cheval sur la cage. Et là, il voit le frère de Khabib, je crois, juste devant lui, aussi à cheval sur la cage. Connor lui envoie un coup de poing et l'autre essaie de répondre, mais la sécurité les fait redescendre et les sépare. Juste après, un autre membre de la team Khabib saute par-dessus la cage, contourne la sécurité et fonce sur Connor. Connor lui envoie un gros crochet dans la tête. Pendant ce temps, encore un autre membre de la team Khabib saute par-dessus la cage et attaque Connor cette fois par derrière en lui balançant plusieurs crochets pleine tête. Connor réussit à se protéger et à le repousser. Mais c'est pas fini. Le frère de Khabib a réussi à se défaire de la sécurité et charge Connor en courant. Il s'empale sur une gauche de Connor et il commence à lutter contre la cage avant d'être séparé par la sécurité. Voilà, donc c'était vraiment du grand n'importe quoi. On a là le combat de MMA le plus vu de tous les temps et voilà ce qui a été démontré. Donc, au lieu pour moi, donc là, on va parler un petit peu de moi, de mon avis. Les torts sont partagés. Là, sur cet instant-là, bien sûr que Khabib a vraiment déconné complètement. Il vient de gagner. C'est pour moi, voilà, c'est la meilleure des choses. C'est réussir à le battre, réussir à le faire taper après tout ce qu'il a dit. Et au lieu de célébrer ça, il continue à être énervé. Et le résultat, c'est que on lui remet pas sa ceinture parce que Dana White, le président de l'UFC, avait peur que la salle explose avec tous les Irlandais dans la salle si il remettait la ceinture à Khabib après ce qu'il venait de faire, qui est franchement pas un comportement à adopter. Il va avoir donc une suspension. On attend 6 mois, peut-être 1 an. S'il a une suspension d'1 an, c'est quasiment sûr que l'UFC va lui retirer sa ceinture. La commission athlétique du Nevada, pour l'instant, garde sa bourse, donc il n'a pas été payé. Ce qui veut dire que les coachs de Khabib ne peuvent pas être payés, son manager non plus. Donc ça a des implications, pas que pour lui, mais pour son entourage aussi. De toute façon, il va avoir une amende qui est un pourcentage sur sa bourse. Donc ça va être entre 10 et 20%, on n'a pas encore bien sûr le détail, mais en général c'est ce qui se passe, 10 à 20%. Donc s'il a 20% de 2 millions, ça fait quand même une grosse somme, tout ça pour vouloir répondre à des provocations. Alors oui, peut-être que Dillon Danis était en train de lui gueuler des trucs et qu'ils se sont clashés sur les réseaux sociaux, tout ça avant le combat. Mais au bout d'un moment, faut aussi réfléchir à son propre intérêt. Et puis, les arts martiaux, c'est aussi avoir du contrôle sur soi. C'est dommage parce qu'il a réussi à se contenir, à se contrôler, ne pas répondre à toutes les provocations de Connor avant combat. Et là, il craque complètement sur la dernière ligne droite alors qu'il avait réussi, il avait tout réussi, il avait gagné et tout.
Et puis l'exemple qui donne, quoi, quelqu'un qui est le champion de l'UFC, qui vient de gagner et qui réagit comme ça, c'est vraiment une image déplorable pour le MMA. On sait très bien qu'en France, les combats sont toujours pas autorisés, et là on a l'impression qu'on nous ramène, qu'on nous fait reculer 10 ans ou 15 ans en arrière, et qu'on montre vraiment une image lamentable de ce sport qui est pourtant pas du tout ça habituellement. Conor, on peut dire ce qu'on veut la plupart du temps, il fait du trash talking pour vendre ses combats, mais après combat, en général, il est plutôt humble et respectueux avec ses adversaires. Cette fois-ci, moi, je suis pas convaincu qu'il l'aurait été, mais en tout cas, il fait preuve, on va dire, d'un esprit de sportivité quand même qui est plutôt bien en général après ses combats. Maintenant, le gros souci, c'est que tout ça ne serait jamais arrivé si justement Conor n'avait pas commencé par rendre les choses trop personnelles. Pour moi, le gros problème, en fait, c'est que je ne sais pas comment sont les lois aux États-Unis, mais en France, de tenir des propos racistes et diffamatoires, c'est punissable par la loi. Donc, avis aussi à ceux qui laissent des commentaires racistes. Vous pouvez très bien avoir la police qui arrive chez vous. Donc, c'est quelque chose qui est puni, qui est prévu, qui pourrait être puni par la loi. Là, je ne sais pas donc comment c'est aux États-Unis, mais dans tous les cas, pour moi, l'UFC ne devrait pas laisser faire ça. Il devrait y avoir des règles, et si les règles ne sont pas respectées, le combat il est annulé, ou encore mieux, ils ne sont pas payés. En général, c'est ce qui touche le plus, parce que voilà, Conor McGregor, on sait qu'il aime l'argent. Si on lui dit tu n'auras pas d'argent si tu commences à insulter les origines, la religion et compagnie, mais je pense qu'il ne va pas le faire. Donc voilà, là il y a aussi un problème de fond qui est lié à la manière dont gère l'UFC. C'est tout ce qui se passe pré-combat. Il faut bien sûr donner envie aux gens d'aller voir le combat, parce que c'est un business pour eux, donc c'est normal. Et c'est comme ça que les combattants sont payés, et tous les gens qui travaillent autour, tous ceux qu'on ne voit pas, ils sont payés grâce à cet argent-là. Mais il faut quand même y mettre des limites, et que ça reste quand même un minimum correct. C'est-à-dire que pour moi, le trash talking, ça ne me dérange pas quand c'est attaquer une personne. Il attaque une personne en particulier, il va lui critiquer son style, lui dire qu'il est mauvais, lui dire qu'il est pas beau, je m'en fous, des trucs comme ça. Mais pas commencer à attaquer les origines, la religion, la famille. Là, ça devient vraiment ça devient minable. Même si, à la base, j'aime beaucoup Conor, là, je ne peux pas suivre avec ça. Après, sur le combat en lui-même, moi, j'ai pas vu... je me suis trompé sur mon pronostic, mais parce que c'est pas ce Conor McGregor-là que j'attendais. J'attendais le même Conor McGregor qu'on avait vu contre Eddie Alvarez, donc très léger sur ses appuis, hyper réactif, vraiment d'une précision magnifique en termes de timing et même en termes de précision de frappe. Et je pense que réellement, si on avait eu ce Conor McGregor-là, il avait toutes ses chances. Mais là, il est arrivé... je sais pas, on aurait dit qu'il n'avait pas de stratégie. Il voulait essayer d'impressionner Khabib en avançant sur lui. Ses appuis n'étaient pas terribles du tout dès le début du combat, j'ai trouvé. Et puis, moi, ce que je me demande, en fait... Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est de la connerie, mais on n'a pas vu Ido Portal cette fois dans son camp. Souvent, la dernière semaine... Ido Portal est là et il travaille sur plein d'exercices de réactivité. Je pense qu'il est plus dans une optique de récupération dans le système nerveux et tout, mais il va entretenir son système nerveux avec plein d'exercices de réactivité, de mouvement et tout pour avoir le corps délié. Et il arrive le jour du combat super réactif, super léger, souple, détendu. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Ido Portal n'était pas là. Donc, est-ce que ça a pu jouer sur ça? Peut-être, peut-être pas. Autre chose, moi, que je me dis, c'est que j'ai l'impression que dans son camp, Conor, il a donc toujours les mêmes gens qu'il connaît très bien. En pied-point, il les domine, à mon avis, de manière générale tout le temps. Donc, il n'a pas d'effort à faire pour maintenir son niveau ou même l'améliorer. Et il y a peut-être un petit manque de sparring de qualité. Donc, moi, je trouve ça hyper bien qu'il soit loyal, qu'il reste tout le temps dans son camp. Simplement, il faudrait peut-être faire venir
des mecs voilà, avec un niveau qui va le challenger plus pour qu'il soit obligé d'essayer de continuer par rester sur ses acquis. Et voilà, là, on dirait qu'il a pris l'habitude d'avancer comme ça et de dominer sans utiliser beaucoup de stratégie. Et ça s'est ressenti, quoi. Il se fait... Khabib, qui a vraiment pas une très belle boxe, il se fait coucher par Khabib et il se fait beaucoup toucher, alors qu'on pensait que debout, il n'y avait quand même pas photo. Donc là, c'est vraiment pas le Conor McGregor des grands jours. Est-ce qu'il va y avoir une revanche si Khabib est suspendu pendant 1 an? Il va falloir attendre assez longtemps. À savoir quand même que Conor, il a encore 8 combats signés à l'UFC, donc il n'est pas prêt d'arrêter. Et je pense que je ne sais pas ce qu'il va faire parce que lui, voilà, là, il veut sa revanche, à mon avis. Son caractère, il est comme ça, comme avec Nate Diaz. Et je ne sais pas s'il va vouloir prendre d'autres combats avant celui-là. Donc voilà, l'histoire n'est pas finie. On ne parle pas non plus derrière qu'il y a eu des affrontements entre les fans et tout ça. Enfin, c'est vraiment... c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, c'est malsain. Pour ceux qui pensaient, qui me disaient que j'étais naïf, que c'était juste pour vendre le combat, que c'était du spectacle, moi j'avais vraiment ce sentiment de quelque chose de malsain. Je le voyais à travers les commentaires que je recevais et tout. Et voilà, malheureusement, je me suis trompé sur mon pronostic du combat et je me suis pas trompé sur cette ambiance malsaine et sur le fait qu'il allait se passer quelque chose. J'aurais préféré que ce soit bien sûr le contraire. Mais voilà, j'espère que l'histoire va quand même s'arrêter là, qu'il ne va pas y avoir encore d'autres tentatives de représailles, peut-être de Conor ou je sais pas, comme l'histoire du bus et tout ça. Enfin voilà, des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui sont vraiment pas dans l'esprit des arts martiaux. Voilà, donc balance-moi dans les commentaires, toi, ce que tu as pensé du combat. Toujours dans le respect, par contre, s'il te plaît, parce que j'en ai marre, en fait, de passer mon temps à supprimer et à bloquer des gens qui sont insultants, racistes et compagnie. Ça commence à me saouler un peu. Donc moi, ce que je veux, c'est des échanges constructifs et intéressants avec ceux qui me suivent. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.